Voici un composant qui vous promet confort et rapidité en reproduisant l'effet chainless, c'est-à-dire un effet sans chaîne qui libère la suspension arrière de toute contrainte. Le O-Chain est-il aussi efficace qu'il le prétend sur le terrain et face au chrono? A-t-il également des inconvénients? C'est ce que nous allons voir dans cet essai. Salut les riders, salut les riders, bienvenue sur Endurobike. Aujourd'hui, on se retrouve à Morzine avec mon cher ami Max. Toujours présent. Du O-Chain. Max, tu as testé le O-Chain avec Jason, ouais, qui n'a pas pu faire le déplacement malheureusement. C'est ça. Mais vous avez vachement échangé. On a échangé, discuté et livré tous les deux nos ressentis. Alors avant de voir si les promesses que j'ai énoncées en entrée, c'est-à-dire un confort accru et être vraiment beaucoup plus fast au guidon de sa machine, puisque nous on connaît le résultat mais on va faire un petit peu de suspense, tu vas nous détailler un peu comment fonctionne le O-Chain et puis un peu les détails sur ce produit. Ouais, alors le O-Chain en fait c'est une étoile active et en gros son fonctionnement c'est assez simple. Le plateau est monté sur des ressorts élastomères, vraiment pour simplifier la chose, qui donne une liberté angulaire aux manivelles. D'ailleurs, cette liberté angulaire est réglable de 4 jusqu'à 12 degrés. Et tu peux aussi le locker pour qu'il n'y ait tu pas peux du également tout le verrouiller, tout à fait. Et donc, ce qui te permet d'offrir la sensation de rouler sans chaîne. Ok, d'accord. Donc ça libère totalement la suspension arrière. Est-ce que, je crois qu'il y a une version précédente qui est différente de la version R qui est ici. C'est ça. Et quelles sont les différences entre les deux? Alors donc c'est le O-Chain N, et donc c'est Jason qui l'a roulé, donc il m'a fait part de ses retours. Pour lui, le produit, il manquait un petit truc pour qu'il soit vraiment abouti, et donc le O-Chain R l'est vraiment. Et la différence entre les deux, c'est qu'avec cette nouvelle version, tu as la possibilité de régler ta liberté angulaire via juste une petite molette qui se fait super facilement, ça se manipule bien. Tu as le temps de le faire sur les remontées mécaniques. D'accord, et tu peux le régler sur le terrain à la volée si tu sens que tu as trop de liberté angulaire ou que tu n'en as pas assez. Tu peux l'ajuster sur le terrain, ouais, tout à fait, ça m'est arrivé de le faire. Ok, combien ça coûte et combien ça pèse ce petit engin-là? Alors, ça coûte 385 € PPC, donc le prix public conseillé. À savoir qu'ensuite, tu as également un kit d'entretien qui coûte 40 € pour ce modèle-là. Dernière chose, c'est important de préciser que le O-Chain est compatible avec la plupart des marques du marché. C'est-à-dire que tu as donc pour SRAM, pour Shimano, pour FSA, pour X13, pour Raceface, enfin vraiment pour la quasi-majorité des marques du marché. Et comme ça vient se fixer à la place du plateau, il faut bien choisir votre O-Chain en fonction de votre pédalier et vous ne pourrez pas garder le O-Chain si vous changez de marque de pédalier ou de standard de fixation de plateau. Oui, tout à fait. Par contre, c'est hyper simple à installer. Du coup, on retire le plateau d'origine, on met le O-Chain à la place et il n'y a rien de spécial à faire. C'est ça. En entretien, qu'est-ce que ça dit? Alors en entretien, justement, nous on a essayé de pousser l'essai jusqu'au maximum. Donc là, on a fait... Là, on doit être à peu près à 13 000 mètres de dénivelé négatif avec. C'est pas mal quand même. Ça commence à faire, sachant que c'est quand même un outil qui est dédié au départ à la performance pour gagner et être fast. Ouais. Et on l'a vu avec Amaury Piron récemment. Mais exactement, il a mis 4 secondes. Mais donc là, on a fait 13 000 mètres de dénivelé négatif et on sent un petit peu qu'il commence un petit peu à fatiguer. Il n'est pas mort du tout, il n'est pas fumé, mais on sent quand même qu'il commence à fatiguer. Alors ça se graisse assez régulièrement et selon O-Chain, toutes les 150 heures, il faut changer les élastomères. Si je dis pas de bêtises. C'est possible. Si je dis une bêtise, je mettrai un petit astérisque et ça sera bien. Donc non, je pense que tu peux facilement faire 15 minutes de dénivelé négatif avec et sans forcément faire l'entretien. Et après, l'entretien vraiment changer avec le kit qui coûte 40 €. Okay. Donc ce qui est plutôt quand même pas mal, admettons pour quelqu'un qui peut partir faire de la course. Tu fais un week-end de course, ton week-end tu peux quasiment faire 2 week-ends de course avec. Donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu le ressens dans le D+, puisqu'il y a une petite liberté angulaire? Bon, tu peux le bloquer bien évidemment pour qu'il n'y en ait plus, mais est-ce que quand tu as une liberté angulaire 4, 6, 9 ou 12, tu le ressens? Alors oui, tu le ressens, mais pas toujours. En gros, on va dire que quand tu roules sur des traces, des remontées, on va dire type enduro, où tu remontes à la pédale sur des pistes forestières, des routes, enfin vraiment la trace enduro lambda, on va dire, où tu remontes pour descendre. Là, une fois que tu es en charge sur le pédalier, tu ressens pas forcément cette liberté angulaire. En fait, tant que tu forces sur la manivelle, c'est enclenché et tu sens pas que tu as cette liberté angulaire là. Niveau poids, c'est très léger. Tu le ressens pas vraiment, tu te dis pas waouh, mon vélo il pédale plus quoi. Et par contre, quand tu fais du sentier sinueux ou pour le coup, tu as donc des changements de rythme, typiquement tu montes sur un single avec des épingles, des virages, tout ça, tu as beaucoup de changements de rythme et là,
t'es pas toujours en prise et en force sur la chaîne. Et là, donc à chaque fois, tu ressens, en fait, à chaque fois, ça te demande de réappuyer sur la pédale. C'est comme si tu avais une roue libre avec peu de dents, en fait, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. Okay. T'as cette sensation-là, tout à fait. T'as un espèce de petit cran le temps qu'en fait, le haut chain, la liberté angulaire soit parcourue, quoi. Ok, donc ça, c'est la seule contrainte du système. C'est la seule contrainte, et sachant qu'en plus, là, avec la nouvelle version, avec la possibilité de changer rapidement l'angle, en fait, ouais, tu peux bloquer. Tu peux très bien grimper en bloquant, c'est ce qu'on fait. En fait, ce qu'on a fait sur les singles, quand tu fais vraiment du single, et puis tu arrives en haut, hop, tu refermes et tu remets ta liberté angulaire et tu roules fast. Ok, impeccable. Donc on va passer dans le sens de la pente où normalement c'est là que le haut chain fait parler la poudre. Ah oui, bah. Alors déjà le confort, est-ce que ça apporte du confort à ton vélo? Ouais, carrément. En fait, c'est incroyable, ça te change vraiment le vélo. Avec Jaso, on a été unanimes tous les deux, c'est qu'en fait, tu as un nouveau vélo et tu as un confort, mais c'est ouf parce que du coup, tu sens que ton vélo, il est libre, il travaille super bien, ça absorbe super bien les chocs. Et en plus de ça, bah, du coup, le confort est très très bon et le grip, il est incroyable parce que bah, tu as la suspension, elle gomme le terrain, quoi. Donc c'est vraiment agréable, tu as vraiment l'impression de rouler en chainless. Tu as des différences entre les différents degrés angulaires? Alors, je les ai tous essayés. J'ai beaucoup ajusté en fonction du terrain. J'avoue que j'ai beaucoup roulé avec 9 degrés. Ouais. Par ce qu'on a fait ici, bah là typiquement sur la noire, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai bien aimé. Je trouve que c'est le bon compromis entre les petits et les gros, mais ça dépend vraiment de votre terrain. Je pense qu'il y a des endroits où 4 pourrait largement suffire. Après là, nous on roule quand même des sentiers qui sont plutôt accidentés quand même. Là, la noire du Pleney qu'on a fait pour les chronos et pour les essais, elle est particulièrement défoncée. Elle est dans un sale état par rapport à certaines fois qu'on la voit. Il y a des gros trous dans les virages comme ça là, genre dans la grosse pente là, des 40% ou je sais pas comment elle s'appelle là. Ouais, c'est 90. 90, je sais pas, mais ça tape, c'est sûr que ça tape et tu sens vraiment la différence. Et pour le coup, dans cette portion-là, exactement là, la différence entre le 12 et par exemple le 6 degrés, elle se ressent. Vraiment, tu sens que tu as plus de confort, plus de maîtrise. J'ai trouvé qu'en fait, ça t'apporte beaucoup plus de maîtrise que quand tu roules bloqué. Donc c'est très intéressant. Est-ce que tu as trouvé ça quand même révolutionnaire? Ouais, moi je trouve ça incroyable et je comprends pas que ça ait pas été fait avant. Franchement, c'est pépite et c'est trop bien que ça se démocratise parce qu'en fait, c'est une vraie tuerie quand tu veux rouler vraiment, même sur le côté performance pour gagner du temps, mais même juste niveau confort. En fait, je pense que même quelqu'un qui veut pas forcément faire de course et qui est pas à quelques secondes près, parce qu'on le verra après. Oui, mais donc, dans pas longtemps normalement. Même quelques secondes près, en fait, ça te change ton vélo. Tu as un vélo qui marche beaucoup mieux. Ouais. Qui est tout libre, qui est hyper agréable à rouler. Donc même quelqu'un qui veut juste profiter en roulant en enduro avec, il prendra vraiment beaucoup de plaisir. Avant de passer à la rapidité, savoir si tu es plus fast avec le haut chain ou sur le haut chain, tu l'as roulé sur 2 vélos différents. Ouais. Le Spé Enduro et le Propane TCF. Tout à fait. Est-ce que tu as des différences de fonctionnement? Est-ce que tu as des différences de perception ou d'efficacité en fonction de l'un ou l'autre vélo? Ouais, il y en a beaucoup. J'ai commencé donc avec le Spé Enduro. Quand je l'ai monté dessus, c'était vraiment bluffant parce que le Spé Enduro a beaucoup de kickback quand même. Quand tu le tapes, la chaîne, elle tourne pas mal quand même. Et donc j'ai vraiment, au départ, j'ai senti plus de différence avec le Spé Enduro quand il est monté que quand il n'est pas monté. Alors que sur le Propane, au départ, je l'ai monté, je l'ai mis à 6, je crois. Et en fait, j'ai pas senti trop de différence parce qu'en fait, le Propane n'a pas trop de kickback de base. C'est quand même une cinématique qui se veut assez libre. Et donc j'ai pas senti trop de différence. Mais après, finalement, j'ai fait plein de runs au Pleney à faire donc toutes les rotations possibles, changer à chaque fois pour voir les différences. Et en fait, j'ai fait avec quand même, il y a une sacrée diff que quand tu roules bloqué ou quand tu roules avec 12 degrés, la différence, elle se ressent vraiment. Mais elle est plus fine, on va dire, que sur le Spé. Ok, c'est intéressant ça. C'est toi qui es à les chronos, donc le running gag où je déverrouille mon téléphone. On va pas le faire aujourd'hui, c'est Max qui va le faire. Sachant que du coup, on a fait des chronos avec les deux. Exactement. Avec le Spé. Et le Spé est sur la même piste, mais pas sur les mêmes conditions. Les mêmes conditions et pas sur les mêmes points, puisque tu as été gêné sur le Spé et du coup il a fallu couper un petit peu avant. Désolé pour la suite. Tout à fait. Alors, la réponse à la question, apporte-t-il de la rapidité? Es-tu plus fast avec le haut chain? Et bah du coup, la réponse c'est oui, il n'y a pas photo, vraiment beaucoup. Sur tous les runs. Ouais, sur tous les runs. Il y a des grosses différences, surtout avec cette piste qui était très accidentée sur le haut. Donc la différence qu'il y a entre le 12 degrés, donc la liberté à 12 et la bloquée, la différence c'est 4 secondes du coup. Ouais. C'est énorme. Donc 4 secondes sur la première partie en plus. Hein. Ouais. Sur la première partie qui est défoncée, c'est ça. 2 minutes 30. Sur 2 minutes 30, à peu près 4 secondes, c'est quand même énorme, sachant que là pour le coup c'est très fidèle parce que la piste je commençais à la connaître vraiment par cœur, parce qu'on l'a poncé, reponcé. Donc j'avais vraiment mes repères et ça se sent quand tu le mets, tu roules beaucoup plus vite. Et c'est surtout que tu es beaucoup plus en confiance honnêtement.
T'as le vélo, il est, parce qu'il se tient mieux. il se tient beaucoup mieux, il est plus confort, t'as plus confiance. Et en plus de ça, il freine mieux aussi. Ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Je trouve que le freinage est beaucoup mieux. T'as la roue arrière qui reste. Ce matin, il m'a dit qu'il freinait pas dans la Loire du Plenay, donc bon. Mais dans les 40%, dans la grosse Les pente, 90%, ouais. Mais ouais, ça a aussi un bon freinage. On n'a pas parlé, mais ça t'offre un bon freinage. Qu'en fait, ça t'offre un bon grip. Donc ta roue arrière, elle est vraiment collée au sol. C'est trop bien. Donc ça, c'est sur le Propane T. Donc 4 secondes. 4 secondes, tu En vrai, gagnes sur 2 minutes 30. C'est énorme. Sur le SP. Et c'est la même différence que Momo sur la Coupe du Monde. Oui, mais sur le SP, c'est pareil. On va t'appeler Sur- Momo, bien sûr. Non, quand même pas. Vraiment pas. Et sur le SP Enduro, du coup, c'est la même chose à peu près. On est à C'est peu 4 près à secondes. 4 secondes. Si, Donc, si, 4 secondes. c'est et sur la Strasse entière cette fois-ci. Ouais, exactement. Sur la 300e. Donc ouais, le côté performance, 4 secondes, ça commence à faire. Pour ceux qui font la course, 4 secondes, ça commence à faire. Dernière question avant de se quitter et avant de synthétiser un petit peu. Est-ce que tu l'achèterais, toi, ce Ocean? Ouais, de ouf. ouf. Ouais, carrément, j'achèterais de ouf. Franchement, Est-ce que ça vaut l'investissement? moi je trouve que ça vaut vraiment l'investissement. T'as un vélo qui est... Ça te upgrade ton vélo en fait. Donc je l'achèterais sans me poser de questions. Surtout si tu vas faire... Tu vois là, tu dis que tu pars l'été, tu vas faire du bike park. Tu le montes, après, tu te régales parce que du Ouais. coup ton vélo il marche mieux, t'es plus confortable. C'est plus confortable. T'es beaucoup moins fatigué à la fin des traces. Ça se sent. Et donc ouais, bien sûr que j'achète. Et t'es beaucoup plus énervé au guidon. Ouais, c'est possible. Et donc ouais, et puis après l'avantage c'est que tu as le kit d'entretien qui se fait assez bien. Tout est expliqué sur le site. Donc c'est quand même pour moi C'est un bel super investissement. produit, quoi. Ouais, c'est un super produit, c'est bien abouti. La nouvelle version est vraiment bien aboutie. Ok. Bon bah j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que ça pourra vous être utile, si ça vous donne des idées. Si vous avez quelconque question, vous pouvez la mettre en commentaire. Max vous répondra avec grand plaisir. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de rider bien et surtout de rider safe, mais de rider fast. Allez, ciao. Ciao. Et ben voilà. Et bah voilà. Allez, Maven, on fait pareil. C'était long. Bah c'est intéressant, j'ai plus de Bah oui. trucs. Il y a des trucs à dire. Hein. Bah, je sais Et Jason il achète de ouf aussi. Hein. Et tout le monde achète de ouf. Ça t'en vas de plus en plus donc.